Et bonjour à tous, ici Mastou. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 sur Subnautica. Alors pour commencer, je vais vous montrer un peu la base qui a bien changé depuis la dernière fois. Alors nous avons 3 salles multifonctions juste là. J'ai aussi rajouté une chambre d'immersion ici. Là il y a... c'est quoi? C'est un piège à gravité pour attraper des poissons. Nous avons aussi une extension en dessous avec une grande salle. Ici je mettrai un générateur... un bioréacteur, pardon. Et pour ici je verrai. Du coup en termes de décoration si je puis dire, là nous avons une petite salle de pause bar qui a été aménagée avec des équipements fonctionnels. Hop, on va manger des chips et on peut aussi commander du café qui va arriver dans pas très longtemps. On voit aussi que l'énergie baisse pas mal. J'ai aussi mis une centrale thermique qu'on va aller voir tout de suite. Hop. Elle est au niveau des grottes aux champignons. Voilà, avec des petits distributeurs d'énergie. Hop là, on la voit, elle est juste là, à côté des points de chaleur. Et elle fonctionne, voilà, à fond. Tiens, pour voir que c'est marqué 100 degrés. Je pense que j'en mettrai peut-être une seconde ici, si j'ai les matériaux pour. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ça va être retourner, finir l'épave qui est juste là, mais aussi trouver l'emplacement proposé de base du Dégasi qui est à 500 mètres et le point de rendez-vous de l'Aurora qui est une terre émergée. Donc on va faire tout ça et juste avant on va aller s'équiper un petit coup. Hop là. Ici on peut voir le niveau de charge du CMOS, c'est très pratique. Et avec ce petit appareil, cet écran, on peut changer la couleur et tout. Je pense que je vais lui mettre un peu plus clair. Voilà, c'est un bleu un peu plus clair. Hop là, alors, on va prendre ceci, tac. Et voilà, on est prêt. Les piles d'ici sont chargées. Est-ce qu'on prend... On va prendre un peu de nourriture. Hop. On va manger tout de suite. Du coup ici j'ai fait un stockage avec le fabricateur aussi et la station d'amélioration, de modification pardon. Hop là. Tiens, on va écouter le message juste après. Là, je vais faire un fabricateur de kits médicaux. Je pense que je mettrai plusieurs radios dans la base. Du coup, voilà, ici, je pense que je vais faire comme un petit dortoir ou bien je mettrai un observatoire, je ne sais pas encore. This is LifePod 2 coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Signal location uploaded to PDA. Alors la capsule de survie numéro 2. Où est-ce qu'elle est? Elle est super loin. On ira... Est-ce qu'on y va? On va y aller maintenant. Hop, je vais vous reprendre une fois qu'on est arrivé. Hop là, alors je vous reprends ici car je viens de tomber sur une épave. Et j'ai aussi un nouveau module pour mon CMOS. Hop, c'est un scanner. Voilà, ça scanne tout ce qui est aux alentours. Ce qui est extrêmement pratique, surtout quand il fait sombre.
Hop là. Ah, pas un scanner, un sonar, pardon. Alors. Très bien. Hop, on va ouvrir. On n'y voit pas grand chose. Alors, tac. On va ouvrir cette porte. Extrêmement pratique ce bâton lumineux. De l'eau, c'est super. On a toujours besoin d'eau. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Pas grand chose. On va quand même scanner ceci. Ça fera toujours un peu de titane. Une petite porte scellée. Alors souvent derrière les portes scellées il y a forcément des choses un peu plus intéressantes que aux endroits où c'est le plus simple pour entrer. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on a? Là rien du tout là-dedans, de l'eau. C'est tout? Bon, de quoi? Ouais. Eh ben, je suis extrêmement déçu. Bon, eh bien, ça arrive. Hein. On va quand même faire le tour de l'épave, on sait jamais. Si des fois il y a autre chose. Est-ce qu'il y a quelque chose à scanner? Je viens de foncer dans un mordeur. Bon ben il n'y a rien. Hop là. Oh, il y a 3 rivebacks. Hop. On va mettre tout ça ici. Tac. On va aller dans notre CMOS. Alors, mais c'est qu'on est pas très loin de l'île au canon. Ah là par contre, il y a une épave. Alors il va falloir réussir à mettre le CMOS quelque part pour pas qu'il me défonce. Alors ça c'est pas une entrée. Alors ce bruit, je pense que c'est un gulper. Je ne sais pas où il est. Ah, elle est là, la capsule. Ah bah, je sais où il est. Erosion patterns on the land masses suspended here suggest they once floated on the surface. Mais il y en a combien? Je suis pas arrivé, il y en a un deuxième. Ok, il n'y en a pas un deuxième. Alors il faut savoir qu'à chaque fois que j'utilise le sonar, ça m'enlève 1% d'énergie. Ok, ben... on va tout de suite partir, surtout que je suis en train de me faire poursuivre, je pense. Non? Non, mais ça n'a pas dû passer loin. Ce mode d'extinction est vraiment très bien, ça. Ça rajoute beaucoup de... On va prendre ça. Beaucoup de créatures et... ça stresse un peu, j'aime bien. Alors ça m'intéresse. Du lithium ou du rubis. Aïe, qu'est-ce qu'il... Ah mais ils sont là eux aussi. Hop, pour les œufs on verra plus tard. Parce qu'on peut les faire éclore. Bon alors bien sûr il faut les bonnes... Hop, la bonne structure.
C'est l'unité de confinement alien, il me semble. On va débloquer dans pas trop longtemps normalement. Jelly Spinner. Tube de corail d'argile. Ça... Hop... Redwart. Moteur de Cyclope. Ah, ça c'est bien. Je crois qu'on en a déjà eu un. 2 sur 3. C'est vrai que faudra qu'on fasse le Cyclope. J'avais déjà oublié. Qui est... alors, sans le mode prototype, qui est le gros sous-marin. Hop. Qui va nous être très utile. On a le schéma pour le moteur de Cyclope. On a 1 sur 2. On va prendre ça pour le bras foreur du prône. Si on pouvait tout de suite avoir 2 sur 2, ça serait génial. Alors, ah mais oui, il y a tout ce côté encore. Lui, il m'agace déjà. Parce que je sens qu'il va m'attaquer. Oula. Hop là. Voilà, on va se mettre juste ici. C'est bon, il est réparé. Hop. Ah, parfait. On va pouvoir faire les bras de forage pour le prône. Ça va tellement nous changer la vie, on va pouvoir prendre du coup les gros gisements. Ah mais c'est ce qu'on avait vu, je pense que c'était des œufs de gulper. Hop, et du coup vu qu'on pourra prendre les gros gisements, ça fera beaucoup plus de matériaux en une seule fois. Et oula, comme on sera dans le prône, eh bien, on sera protégé des menaces extérieures. Tiens, d'ailleurs, on va boire. Hop là. Et c'est parti pour l'exploration. Alors. Ah, fusil à stase, ça c'est bien. Alors dans Subnautica, il n'y a pas d'armes, mais il y a le fusil à stase. Hop. Je vais mettre la lumière à chaque fois, comme ça vous serez pas trop dans le noir. Hop, parce que le jeu est assez sombre. Un pot de plantes. On va peut-être pouvoir faire nos premières cultures. Ça, et du coup, on va surtout pouvoir faire le bioréacteur du coup. Ce qui va nous donner beaucoup plus d'énergie. Là, il n'y a rien. Il y a juste la porte. Il y a juste la porte. Alors, je vais ouvrir la porte et faire un petit aller-retour au Simos pour récupérer... Ah, c'est le bras... Ah, 6 bras grappins. Ouh, ça c'est bien. Là. Un bras grappin. Si on peut avoir le deuxième, je vais pouvoir faire des bonnes séances de minage. Et accessoirement, le bras grappin permet aussi de s'accrocher du coup aux créatures. Hop là. Et du coup, pour tout ce qui est Léviathan, ça peut permettre de les défoncer. Le fusil à stase. Et du coup, le fusil à stase, super, on peut le faire. Et il permet d'envoyer une boule, on va dire, électromagnétique qui met en stase, du coup, tout organisme qui est à l'intérieur pendant un certain temps. Ce qui est plutôt pratique. Pour s'enfuir si besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Système d'extinction d'incendie. Ça c'est cool. Ouais, sur le Cyclope on peut mettre beaucoup de modules. Et du coup notamment il peut prendre feu. Donc voilà. PRAWN Safety Instructions Appendix A14. Don't climb on or get off equipment while it's moving. Hop.
Ah, c'est un fragment du prône là. Ok, c'est bon à savoir. Mais ce qui me reste au-dessus, c'est bon, je suis large. Hop là. Hop alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Encore une boîte de données. Panne de charge. Ah, ça peut être intéressant. Je crois qu'elles permettent de charger du coup nos batteries, tout ce qui est pile et tout pendant qu'on nage. On a le bras au grappin, c'est super. Alors, hop. Par là, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, encore plein de choses. Hop, on le prend. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 places. Ok. Il y a une bestiole pas loin. Alors, est-ce que ça donne sur l'extérieur? Ça donne sur l'extérieur. Il est beau la nuit cet endroit. Ça pourrait être sympa de faire une petite base ici, pas forcément très grosse. D'ailleurs, hop là. Hop là. Pour faire de l'aérogel, il me faut des pompons. Non, des sacs gélatineux, pardon. Alors, nos bras de prône. Ah oui, puis ça, il va falloir le faire aussi. Ah non, il faut juste un kit de câblage et du lubrifiant, ok. Mais pour toi, il te faut de l'aérogel. Alors le cyclope, il est en 3 parties. Il y a le schéma, la coque et le pont, je crois. Ok, très bien. Alors, nous, voilà. On voulait aller ici au début. Hop. On va essayer d'éviter tous les gulpers. Alors, nous voici dans le biome des algues sanguines. Par là, ça pourrait être pas mal pour faire une petite base aussi. J'ai envie de faire des bases partout, c'est indécent. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est descendre. Il y a trop de choses à récupérer. C'est pas possible. Oula! J'étais pas du tout prêt à le voir là. Ah mais il va me défoncer lui. Oh non. Qu'est-ce... Ok. Je vais rester par là. Alors, il va me falloir ceci. Ça prend de la place. Alors, il y a un truc horrible dans le coin. Non, c'est pas toi. Il est où? Je l'ai vu, je suis pas fou. Ça. Ça, c'est un crabe. Calamar crabe. Non, mais laisse-moi ces monstres tranquilles, s'il te plaît. Par contre... Ouais, je suis pas d'accord. Et c'est bon, il est mort. Cette chose horrible là... Ben, elle fait des impulsions IEM. Ah, punaise. Oh, là, je vais claquer. Voilà, toi aussi. Tu dégages. Non, je me trompe. Et du coup, ça désactive les véhicules. Mais c'était pas une raison pour s'en prendre à mon Simos. Enfin.
Alors, capsule temporelle, ça c'est cool. Ah oui, je peux les analyser. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah bah, il y en a déjà un autre. Bon. Et du coup, c'est peut-être son œuf, ça. Je ne sais pas, je veux pas savoir. Toi, t'es vivant. Mal en point quand même. On va y aller comme ça. Une boîte de données. Hop là. Oh, module de profondeur M15 pour Cyclope. Ça, c'est cool. Hop là. Integrating new PDA data. Et voilà ce qui arrive quand on fait pas attention. Donc là, j'ai plus qu'à refaire un CMOS pour aller le récupérer. Aïe aïe aïe. C'est pas vrai. Bon, je vous reprends quand j'y suis. A reliable power source is a critical step towards self-sufficiency. Consider keeping a photojournal of your achievements to motivate you in times of despair. Du coup, en attendant, j'ai fini de faire là mon bioréacteur. Là, j'ai un petit plan une petite plante qui pousse, là une deuxième. Et pour qu'il fonctionne, on va commencer par lui mettre là du coup des poissons. Voilà, et là on passe en tout à 1050 d'énergie. On va pouvoir repartir. Et alors, où est mon deuxième CMOS? Il est là-haut. Hop là, alors est-ce que l'autre CMOS est toujours en vie? Oui. Allez, c'est parti, je vous reprends quand on y est. Oh! Alors, juste avant, on va aller dans cette épave. Hop là. Et du coup, dans la capsule temporelle, ce qui est super, c'est qu'il y avait des piles ioniques. Ce qui va permettre à mes outils de durer beaucoup plus longtemps. Alors, non. Ah, il me semble qu'il y a des trucs intéressants. Ah, fragment de pont de Cyclope, ça c'est bien. Encore 3. Alors en tout, pour faire le Cyclope, il faut trouver 9 éléments. C'est tout, il n'y a que ça ici? Voilà. Fragment de coque. Bon, on va arriver direct dessus, c'est pas mal ça. Alors, objectif, ne pas remourir. Bon, si le CMOS actuel meurt, explose, ça je m'en fiche. Bah ouais, notre ami le Gulper, tu m'étonnes. Sac gélatineux, ça j'en ai besoin. Prendre des champis abyssaux, sac gélatineux. Hop, encore une. Je commence. Okay. Non, pas deux fois, pas deux fois, pas deux fois, pas deux fois. Alors je sais qu'on peut... Je sais plus où elle se trouve, mais... Il y a... une armure renforcée. Et bah voilà, enfin une armure. Une combinaison de plongée renforcée. Et au lieu de se faire défoncer en une fois, on a... entre guillemets, une seconde chance. Bon, on va récolter ce qu'on peut. Hop. Ça. On va prendre de l'uraninite. C'est ça, hein? Oui, uraninite. Parce que quand on va faire notre réacteur nucléaire, eh ben, il faudra bien l'alimenter. Eh bien, partons dans ce cas. Ah! Un autre Léviathan. Ça, c'est un Ghost Léviathan. Alors, eux, c'est horrible parce qu'ils font pas trop de bruit. Oh, punaise. J'étais pas prêt. Alors, j'ai dit mettre une balise. Elle est où? Elle est là. Hop. Sanguine. Ok.
Hop là, avec Léviathan x2. Comme ça, je m'en souviendrai. Allez, fichons le camp. Eh bien, on va aller à l'emplacement proposé. Non, on va d'abord rentrer, vu qu'on est plus proche. Puis on ira à l'emplacement proposé pour la base du Degasi. Hop là, quelle aventure! Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Hop, nous sommes bien revenus à la base. Alors, il va me falloir du benzène, de l'aérogel. Alors, ça pousse. Ah, ça pousse. Il y a même des fruits lanternes. Nickel. Alors bon, pour l'instant, je vais te mettre ici. Voilà. Donc là, ça va filtrer de l'eau. Ça va donner du sel et du coup des magnums d'eau qui sont la plus grande source d'eau. On va mettre ça ici, les champis abyssaux avec les sacs gélatineux. L'uraninite va aller là. Je fais un peu de tri et je vous reprends. All systems online. Et on est parti pour aller à l'emplacement proposé de la base du Degasi. C'est parti. J'ai rajouté sur mon Simos un deuxième module de stockage. Parce que vu comment se passent nos excursions, à chaque fois je reviens les poches pleines. Alors là... Mais... Ok. Alors là je ne peux pas y aller. Ok. Est-ce qu'on a moyen? Je ne sais pas ce qui s'est cogné à moi, j'ai pas très envie de le savoir. Detecting artificial subterranean pathways and several faint energy signatures in the region. Alors vu que c'était marqué en anglais, ça veut dire que c'est par rapport au mode du coup prototype, je pense. Une belle grotte. Oh, c'est pas possible. Ah bah voilà. Lui, je vais lui faire sa fête, hein, je vous le dis tout de suite. En plus, il est infecté. Ah oui, mais il y en a deux en fait. Oh là là. Detecting a titanium mass somewhere in this area. Unable to confirm whether it originated on the Aurora. T'es mort, c'est bon. C'est quoi ça? Gousse d'ancrage. On va te réparer tout de suite. Aïe. Ah, je pensais qu'il était mort. Je disais, entrez par toi. Voilà. On va prendre le PDA. Integrating new PDA data. En tout cas, elle a été bien amochée. Ah, par là. Ah, parfait. L'unité de confinement pour aliens. Avec ça, on va pouvoir du coup élever les œufs. Générateur de bouclier pour Cyclope. Hop, là, qu'est-ce qu'on a? PDA abandonné. Integrating new PDA data. Ici, hop là. Ok. Des choses pour faire de la recherche. Hop. On va prendre le PDA. Integrating new PDA data.
Dispositif de confinement des déchets nucléaires, ça m'intéresse. New blueprint Hop. acquired. Un œuf de créature. On va analyser ça. Tablette orange. Pour ici, c'est tout et c'est déjà pas mal. New blueprint acquired. T'es dans quel état? Ça va. Welcome aboard, Captain. Hop là. Avec tout ça, je crois n'avoir rien oublié. Je suis pas allé tout en bas. Ah, si. Alors comment qu'on y va ici? Hop là. Allez, hop. Alors là, il n'y a pas d'escalier. Enfin, d'échelle, je veux dire. Ah. Ici, il y en a une. Mais il y en a qu'une. Là, j'ai rien. Seek fluid intake immediately. Là, j'ai rien. Donc, c'est par l'extérieur. Mon Simos. Ah bon, décidément. Cet épisode. Voilà. On est en train d'y laisser des plumes quand même. Hein. Est-ce que par là... On rentre? Non. Non. Je me souviens plus du tout. Alors il y a un PDA, donc c'est qu'on peut forcément rentrer. Une fois que je les aurai tous tués, ça ira mieux. Je suis presque sûr que c'est par là. Ah oui, si, c'est ça, c'est par là. Hop. Integrating new PDA data. Et on s'en va. Bon, maintenant que tout ceci est fait, on va partir vite d'ici avant de se faire martyriser plus longtemps. Voilà. Voilà, là on est bien. Il y a un gulper au-dessus. Il y a quand même 1 mètre carré de tranquille sur cette planète, non ? Voilà. Alors, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Il s'est passé quand même pas mal de choses. Bon, déjà, je suis mort, pour commencer. On a découvert la base, une des bases du Dégasi. Il en reste encore une normalement. On a récolté plein de nouveaux matériaux. On a vu la capsule de survie numéro 2. Du coup, la prochaine fois, on ira voir, juste ici, le point de rendez-vous de l'Aurora qui est une terre émergée, en évitant bien sûr le Gulperfish. Et après, on rentrera à la base et on avisera. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça me ferait super plaisir. Allez, ciao tout le monde!